Alors les diasporas africaines qui vivent en Europe sont en effet un facteur, un élément extrêmement fort pour encourager l'entrepreneuriat en Afrique, mais aussi l'entrepreneuriat en France et en Europe. Et elles constituent des ponts entre les deux continents, des deux côtés d'ailleurs. On a des entrepreneurs qui viennent d'Afrique et qui se développent et qui essayent de conquérir le continent européen. Et puis inversement, on a des diasporas installées en Europe qui cherchent à développer des entreprises et des innovations avec le continent africain. Et ça constitue quelque chose, une offre extrêmement forte, à la fois pour les deux continents, mais également dans l'innovation. On sait que c'est très lié à la mobilité. En général, quand on innove dans un endroit, il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Et donc, le fait de pouvoir passer à l'échelle et profiter de cette innovation, d'un prototype qui a été fait, d'une solution qui a été trouvée, et la développer dans d'autres pays, c'est quelque chose d'assez important. Je dirais que le digital, qui n'est pas un secteur, mais qui est plutôt un outil, est quelque chose qui tire beaucoup les innovations. On voit des fintech, on voit des solutions de digitalisation, de processus qui ne le sont pas habituellement. On voit beaucoup de solutions de paiement, de transfert d'argent avec le mobile. Il y a beaucoup de sujets autour du mobile paiement en Afrique et qui n'échappent pas aux diasporas africaines qui sont installées en Europe. Par ailleurs, il y a également énormément de produits, de services, de solutions qui sont proposés par ces diasporas africaines dans énormément de secteurs, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé. Ça touche un peu tous les secteurs avec des démarches très différentes et c'est assez généralisé avec bien sûr le digital très, très important et en pointe. Les diasporas innovantes sont de plus en plus mises en avant comme des acteurs qui permettent de développer ces ponts entre les deux continents et de contribuer aussi au développement du continent africain et au rattrapage, je dirais, du développement du continent africain. La revue Secteur privé et développement de Proparco y consacre de nombreux articles. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique aussi encourage, milite pour que ces diasporas aient plus d'outils, plus de services à leur disposition pour faciliter ces projets qui sont souvent des projets un peu complexes d'innovation internationale, etc., qui nécessitent un accompagnement particulier. Et puis il y a des programmes de plus en plus qui sont proposés. Donc il y a Meet Africa qui est un programme majeur de l'AFD qui a été développé il y a de nombreuses années et qui aujourd'hui prend une ampleur très importante. Beaucoup de programmes européens qui encouragent ces diasporas et qui essayent de créer des facilités, des accompagnements spécifiques ou du financement pour encourager, développer ces projets. Il y a notre incubateur, évidemment, à Bondinov, qui existe depuis 10 ans, est tout à fait spécialisé dans l'accompagnement des projets d'innovation et en particulier ceux portés par les startups et les diasporas. Je pense qu'il y a des écosystèmes et des outils qui se mettent de plus en plus en place pour encourager ces diasporas et ces innovations Europe, Afrique.